She ain't into no drama. She ain't into no falling low down. Bullets make you win like a window. Soft bullets to the face. She gon' in for the trap. Bullets like a taste. She gon' in for the trap. Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci infiniment d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on est, comme vous voyez derrière moi, au Porsche Experience Center. Et ce soir, c'est le challenge Car Spotter, justement. Je suis invité justement pour ce challenge par Porsche. Vous voyez juste ici. Et donc, aujourd'hui, Porsche nous a mis à disposition, donc on est sur le circuit Maison Blanche, que vous pouvez voir juste derrière moi. Porsche nous a mis à disposition plusieurs véhicules que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y a de tout. Ça va être du Cayenne à la GT3 RS Mountain, en passant par du Taycan, par du GTS. Il y aura de tout dans cette vidéo. Pas beaucoup de mouvements dans le sens où les voitures sont statiques, parce que le but là, ça va être de vous faire des vidéos, des plans de coupe et des photos. Donc là, pas beaucoup de mouvements au niveau des voitures, mais justement le but ce soir, ça va vous faire voir des vidéos sympas et de mettre en avant ces voitures. Donc je vais vous les présenter une par une, ces voitures, et par la suite je vous ferai voir du coup ce que je fais comme vidéo, et voilà, ça va être sympa. Je vous propose que ce soit parti. On va commencer par vous présenter les voitures qui sont juste là-bas. Et c'est parti. Bon, ce que je vais faire, c'est vous présenter chaque voiture, ensuite vous faire un plan edit sur chaque voiture, et peut-être à la fin vous faire une edit finale entre guillemets avec toutes les voitures. Donc là, je vous présente les voitures une par une, je présente la voiture, je vous fais le plan d'edit, je passe à une autre voiture, etc. Il y en a beaucoup à vous présenter, il y a beaucoup de monde, donc c'est vraiment super, l'ambiance est cool, c'est chill, mais c'est vraiment sympa. Bon, je commence la présentation des véhicules avec ce Porsche Cayenne hybride, dans cette couleur gris nacré incroyable, des super jantes avec du rappel de noir et du gris. On a les logos du Porsche Experience Center, toujours. Un intérieur assez sympa, il y a quelques voitures où je vous ferai voir l'intérieur. Intérieur avec du blanc et du noir, et sur le noir on a les surpiqûres blanches, et ça fait vraiment sympa. Vous connaissez ce petit béquet, cette aileron rajouté en noir brillant qui rend super bien. Les échappements, 4 échappements et badgés en noir brillant, dans le même style que les béquets. Le logo Porsche qui est au centre comme on en a l'habitude, et qui vient couper ce phare blanc translucide dans son milieu, et on a vraiment un combo superbe. Et sans plus attendre, je vous envoie quelques clips de ce Porsche Cayenne. Pour continuer, juste ici on a une Porsche Panamera. Regardez juste ici, on le voit au logo qui est gris comme la voiture, un gris différent, que on est sur une Panamera donc turbo hybride. La configuration est juste magnifique, hein. Elle est sobre. Donc là on est sur la partie daily, hein, vous l'avez vu avec le Cayenne, et celle-ci c'est vraiment des Porsche daily, donc hybride turbo. Les jantes grises, donc avec ce logo gris encore significatif qu'il s'agit d'une version turbo chez Porsche. C'est vraiment magnifique. On a les 4 sorties, et donc particularité ici, on a encore les feux translucides et les badges en noir comme le Cayenne précédemment. On a cet aileron juste ici qui s'ouvre en deux sur la route. Donc, ça offre un design plutôt sympathique à l'arrière de la voiture, très très moderne. Je vais vous en faire voir l'intérieur qui est assez spécial également, parce que on a, elle se lève déjà, on a le lift quand on ouvre la porte, ça c'est superbe. On a un intérieur en marron cocoa, si je dis pas de bêtises, un intérieur très très moderne, encore une fois, hein, c'est vraiment un intérieur superbe. Un grand écran qui va faire tout du long, un autre écran juste ici. Donc marron cocoa, la configuration est vraiment intéressante. Le pack chrono que vous voyez juste derrière, on a vraiment une configuration très intéressante dans cette Panamera Turbo. On a le cycle turbo sur les sièges juste ici. C'est vraiment très sympathique. Et regardez, quand je vais... Donc là, vous le voyez, la voiture est particulièrement haute, et donc je vais refermer la porte, soft close, et la voiture devrait se baisser si je dis pas de bêtises. Hop, et voilà, c'est génial. Donc là, on a vraiment des technologies très sympathiques sur cette Panamera, et ça fait un très bon style. Je vous envoie les plans de coupe dès maintenant. Ici, dès maintenant, pour changer, avoir des configurations plus originales, si je puis dire, changer un petit peu du gris du Cayenne et de la Panamera Turbo. Ici, on a une 911, tout simplement, 911 en 992 phase 2, bleu. Elle est vraiment superbe, bleu avec ses superbes énormes jantes, très design en gris. Ça rend vraiment super bien. Encore une fois, le design de la 992 en phase 2 avec ce grand phare arrière qui est vraiment génial.
ce pare-choc juste en dessous avec l'échappement qu'on voit comme ceci juste ici, on a un vrai design qui est très réussi. Et voilà, on a vraiment une voiture très sympa ici, un petit peu plus sportive que les précédentes, mais qui peut toujours rester un daily sans souci. Ici, la gamme Porsche a su diversifier vraiment tous ses modèles pour avoir quelque chose de très sympa ici. Et puis vous connaissez la rengaine, je vous envoie tout de suite les plans de coupe. Il y a encore beaucoup de voitures qu'il faut que je vous présente ici. Il y a vraiment un line-up très varié ici. On a plus de sportifs par là. Je vais les garder pour la fin, je pense, celle-là. Je vais plutôt maintenant vous parler de ce nouveau Macan électrique de chez Porsche. Donc ici, on a une configuration encore une fois assez originale. Je vais en profiter qu'il ait les portes ouvertes pour vous le faire voir comme ça. Des jantes, encore une fois, des jantes différentes. Vraiment un design qui se prête très bien à la voiture dans cette configuration un petit peu violet, un gris qui tire vraiment sur le violet. Donc Macan 4S 100% électrique de chez Porsche. Et je vais maintenant vous faire voir l'intérieur avant de passer au flanc de coupe. Donc ici, encore une voiture particulièrement familiale, 4 places. On a vraiment un espace de fou ici. Écran, comme on en a l'habitude. Regardez, c'est super ça. Avec l'écran qui nous indique la position actuelle. Et on a vraiment, encore une fois, un design très réussi sur ce Macan. Wow. J'aime beaucoup. On a une voiture qui est très réussie. Allez, c'est parti pour les plans de coupe. On va augmenter encore en termes de sportivité avec cette Porsche toute seule au milieu de rien. Regardez la piste, elle est juste posée ici. Cette Porsche, elle est posée rien que pour nous. 992 phase 2, donc 911 GTS avec un pack aéro à l'arrière. Donc le pack aéro qui comprend pas mal de parties, hein. Vraiment très sympa. On a du carbone sur les rétros, on a du carbone sur cette partie du pare-choc avant, on a les ailettes qui sont pas en carbone et qui sont plastiques juste ici. Mais on a pas mal de carbone quand même sur cette face avant. On reconnaît le design de la GTS, hein, et le design de la 911 plus en général, et de la GTS, hein, la version quand même haut de gamme de Porsche qui a été ajoutée à cette 911. L'aileron qui est quand même massif, hein, c'est un vrai aileron ici, on n'est pas sur le béquet du Cayenne que je vous ai fait voir tout à l'heure par exemple. On a vraiment un aileron assez imposant. Et surtout, cet arrière avec ces deux échappements plutôt centraux, encore du carbone sur la lame autour de l'échappement. Et là, on a un arrière vraiment massif, hein, avec l'aileron ajouté à ces échappements. On a vraiment un combo très sympa. Fallait que je vous parle des jantes ici, jantes noires qui sont vraiment incroyables. Et regardez, qui vont vraiment très bien à cette voiture. Le design de cette voiture est vraiment parfait. C'est incroyable. Bref, encore une fois, une voiture très bien réussie par Porsche. Enchaînons sur les plans de coupe. Tout à l'heure, on avait le Macan en électrique. Maintenant, on a la Taycan Turbo S, un design qui va être très différent de toutes les voitures que je vous ai présentées jusqu'à présent, hein, bien sûr. Alors Taycan Turbo S, comme vous le savez, elle fait près de 1000 chevaux. Je ne saurais pas vous dire exactement le nombre, hein. On a un design très récent, très moderne, encore une fois. Le logo Porsche en gris, parce que c'est une turbo, vous commencez à comprendre, hein, de toute façon. Ça, vous avez l'habitude des jantes qui changent vraiment de celles que je vous ai présentées jusqu'à présent. Des jantes semi-pleines d'ailleurs, on a comme une grosse partie de recouverte, étriers jaunes qui vont bien avec cette configuration grise et jantes noires, rétro-carbone juste ici, en arrière avec un design qui est très différent de celle que je vous ai montré. Encore une fois, le Turbo S badgé en noir brillant, mais cette fois-ci c'est la signature lumineuse à l'arrière qui est différente. On a un design qui rappelle justement l'électrification de cette voiture. Regardez juste ici comme c'est moderne par rapport aux autres. Comme ça, assez différent pour rappeler cette Taycan Turbo S. À l'intérieur, on a une configuration très intéressante aussi. On retrouve toujours ce design reconnaissable de chez Porsche avec ce pack chrono au milieu avec le petit compteur, les écrans, un intérieur avec de l'Alcantara, du cuir. Il est siglé Porsche au milieu entre les deux. Et surtout, c'est la configuration. On a un intérieur sombre avec du noir et du gris très foncé et des surpiqûres jaunes qui vont
justement nous rappeler eh bien les étriers qui sont jaunes sur cette voiture, comme je vous l'ai montré juste avant, les étriers jaunes qui se marient justement avec cet intérieur avec les surpiqûres jaunes sur les sièges, sur le volant, sur la console centrale, et ça fait vraiment un effet super sympa. Regardez, signé Taycan Turbo S en carbone. Et encore une fois, cette voiture a le lift, regardez, elle est super haute. Là je vais venir la fermer, on va la voir redescendre tout de suite. Hop, et voilà, la voilà qui descend. Et puis bah écoutez, c'est parti pour les plans de coupe. Bon, je vous l'ai pas encore présenté celle-là, mais ça va venir. La Turbo S 992 du safety car des 24 heures du Mans, il les bouge un petit peu les voitures pour pouvoir avoir des plans différents. Donc j'ai encore pas mal de voitures à vous présenter. Et donc la voilà qui est déplacée juste ici. Il a des places pour la mettre à côté des Monday afin de faire une photo de groupe. Ça c'est la Touring qui fait un bruit de fou. Les Monday aussi juste ici, que je vous présente juste après. Oh là là, c'est dingue. C'est dinguissime ces voitures. Ici, configuration que j'apprécie particulièrement et voiture que j'apprécie particulièrement, Porsche 911 type 992 en phase 2 Touring. Donc GT3 Touring, vert bouteille, jantes dorées. Pour moi, c'est la configuration parfaite. C'est la configuration parfaite pour cette voiture en avant. Incroyable. Et regardez de l'arrière, donc on reconnaît la phase 2, donc 992 en phase 2, les échappements centraux, ce petit diffuseur juste en dessous, très léger, des aérations ici. Signé GT3 Touring, donc vous reconnaissez, c'est le modèle donc de la 992 GT3 mais sans l'aileron, c'est le but du Touring. On a un tout petit béquet tout mignon juste ici, mais on n'a pas d'aileron vraiment, contrairement à la GT3 que je vais vous présenter juste après, GT3 et GT3 RS qui elles ont des ailerons. Voilà, configuration avec les jantes dorées et les étriers noirs, c'est vraiment incroyable. Cette configuration, il n'y a rien à dire, 10 sur 10 sur la configuration, 10 sur 10 sur la voiture. Animé par le célèbre Flat Six de chez Porsche. C'est vraiment magnifique. Bon, allez, c'est parti pour les plans de coupe. J'en profite petit personne pour vous faire voir ces trois là. On commence avec la 992 phase 1 GT3 RS avec le kit Monday Racing complet qui comprend donc les splitters avant, le treuil avec le câble, enfin comment on dit, la poignée pour tirer finalement en cas de souci, capot carbone, donc la peinture blanche, vraiment une config très sympathique parce qu'on a la peinture blanche, jantes bleu nuit et le petit motif GT3 RS ici en bleu nuit. On a les rétro-carbone, on a les jantes Monday Racing avec le disque plein de jantes en carbone, le toit, regardez, avec les ailettes rajoutées sur le toit ici, la lame qui va nous amener à cet énorme aileron Monday Racing, énormissime, regardez la lame en carbone juste ici avec cet aileron vraiment massif sur la GT3 RS Monday, le diffuseur surdimensionné également qui fait vraiment voiture de course ici avec toujours cet échappement central qu'on reconnaît sur la 992 GT3. On a en plus, vous voyez ici, un surplus de carrosserie, donc un petit béquet en carrosserie en plus de cet aileron vraiment massif. Et là on a vraiment un arrière de malade vu d'ici, vraiment massif. Le kit plus la voiture qu'on a à la base, hein, c'est Flat Six de fou furieux. Donc là on a vraiment un combo incroyable qui nous fait une voiture parfaite pour la piste, une vraie arme. Je vous lance les plans de coupe. Je pouvais pas en manquer, c'est de vous faire voir l'intérieur de cette 992 GT3 RS. Bon, Monday, un signe Monday dans le bas de porte, intérieur avec beaucoup plus de boutons, beaucoup plus de sportivité. Ici on a un vrai compteur juste ici, hein. On n'a pas un écran, pas de chrono comme on a l'habitude. Et ici, les séries avec le baquet carbone intégral juste derrière, comme vous voyez, on a un arceau en carbone également, bon, du carbone partout, et on a les harnais. Les harnais, bon, vous m'avez déjà bien vu galérer à mettre ces harnais là en vidéo. Bon, pour assurer la sécurité, il en faut ici parce qu'on a vraiment une voiture qui est très très efficace sur piste. C'est vraiment un monstre, GT3 Monday.
Donc là, on est vraiment content d'avoir ce compact Veysar RS. En plus, je vous l'ai pas dit, mais donc avec ces surpiqûres bleues et cet insigne en bleu qui rappelle justement les jantes bleues et les parties bleues qu'on a sur cette voiture. Alors ici encore une 992, c'est la Turbo S Safety Car des 24 heures du Mans. On le voit ici, hein. Il servira de Safety Car aux 24 heures du Mans en 2026, très bientôt. Beaucoup de choses à vous dire sur cette voiture encore une fois, hein. Le gyro, bon ça vous pouvez pas l'avoir, hein, si vous avez prévu d'acheter une Porsche. Je pense pas que ce soit au catalogue sur le configurateur Porsche malheureusement. Bon, c'est incroyable, hein, la Turbo S, reconnaissable à son arrière assez spécifique, hein, avec ses deux gros échappements, deux grosses sorties. Donc on en a 4, hein, mais avec deux sorties. Un petit béquet, alors un petit béquet assez imposant déjà, hein. On a un arrière très massif sur la Turbo S, mais ça fait un style très sympa. Et puis une configuration ici, vu que c'est la safety car, qui passe pas inaperçue. Et c'est parti pour les plans. You know I'm cold, but I'm hot, got a fever. You been kissing the cross 2 litre. We got yeah, come fluffy like a bunny. Une des avant-dernières voitures donc que je vais vous présenter ce soir, c'est la nouvelle entre guillemets. Je pense que c'est une des plus récentes à avoir été vraiment présentée par Porsche, par Monte Racing plutôt d'ailleurs. C'est cette 992 phase de GT3 avec le kit Monte Racing, ce kit qui comprend encore une fois les petits splitters qui sont là. On a le câble Monte, signé Monte sur cette ligne, cette lame de pare-choc, jante super, donc configuration grise un peu plus foncée que par exemple la Panamera de tout à l'heure. Grise assez différent avec des jantes plus foncées également. Étrier jaune, très sympathique pour la configuration. Et c'est GT3 Porsche Experience Center Le Mans. On retrouve comme sur la 992 GT3 RS Monteil l'intérieur des jantes avec cette pièce en carbone ici et un aileron qui est encore une fois beaucoup plus grand que celui de la GT3 normale. Regardez, avec ces pièces Monteil jusqu'ici qui donnent un effet profilé juste ici, avec qui est vraiment massif. GT3 ici, ce diffuseur avec des parties en carbone. On est vraiment sur une voiture de course. Pour ma part, j'ai jamais essayé de cette version-là sur circuit, mais je pense que ça marche très bien. Après, c'est vraiment taillé pour cette 992 phase de GT3 Monteil, vraiment taillé pour le circuit. On retrouve le flat 6 4 litres. Ça, c'est quelque chose que je vous ai pas trop évoqué dans cette vidéo. Le flat 6 4 litres, donc dans cette 992, préparé par Monteil. Pour finir, énorme dinguerie, GT4 RS, donc plutôt GT4 Club Sport ici, livré de course, hein, très peu sobre par rapport aux autres que je vous ai présentés. Du carbone, des lames, tout ce qui est fait pour l'aérodynamisme, des entrées d'air de partout, des pneus, pas trop adaptés à la route, cette fois-ci on voit les pneus faits pour la piste, des jantes vraiment sympas aussi, des énormes freins vraiment aberrants si je puis dire. Les vitres renforcées comme ça, c'est incroyable. Vidé à l'intérieur, hein, parce qu'on n'a pas besoin de confort. Là, on cherche la performance avec la piste. On a le moteur GT4 RS juste ici qu'on voit. Donc, ils ont mis le flat 6 dans la GT4 RS, il me semble. Donc, GT4 RS Club Sport. Bon, c'est incroyable, hein. Le diffuseur également, les échappements. Bon, derrière, comme ça, à part l'aileron un petit peu modifié, on dirait une GT4 RS toute simple. On a le GT4 RS Club Sport qui nous le rappelle. Et le feu à la place de la plaque. Mais sinon, c'est ni plus ni moins une GT4 RS. Hein. Mais la configuration est vraiment folle. Les plans de coupe vont être très sympas. Donc on a des Michelin Pilot Sport, je l'ai pas dit, mais on va avoir du mal à vous faire voir l'intérieur. Mais les sièges Recaro, donc baquet carbone et le volant spécifique de course à l'intérieur, c'est vraiment incroyable. Et puis, sans plus attendre, écoutez, on est parti sur les plans. Et bien sur ce, messieurs, dames, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu avec un dernier visuel sur cette GT4 RS Club Sport. Toutes les Porsche qu'on a eu ici cette fois, c'était vraiment incroyable. J'espère que vous avez kiffé les plans, kiffé mes petites présentations. Et sur ce, moi je vous dis de passer une bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec encore des bolides incroyables comme celle-ci. Et à bientôt.